La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors, la Bible nous dit ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Il nous aime tellement qu'il n'a pas donné un animal, qu'il n'a pas donné son or ni son argent, parce que ces choses ne pouvaient nous sauver. Il a préféré prendre le corps humain. Il a préféré prendre une forme humaine et venir dans ce monde pour nous donner, pour se donner pour que nous soyons sauvés. Jésus a payé le prix lourd pour toi et pour moi. Ce n'est pas n'importe quel sang qui est versé. C'est le sang de Dieu. Le sang qui est pur. Le sang irréprochable. Le sang inégalable. Le sang qui libère, qui ressuscite les morts. Le sang qui purifie les lépreux. Le sang de la vie. Voilà quelqu'un d'exceptionnel qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Ce prix a été payé pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans ce passage que nous venons de lire, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au sacrifice que Dieu a fait. Parce qu'il n'a pas cru en la bonté de Dieu. Et donc les véritables méchants, les voilà. Quand on parle de quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas quelqu'un qui ne t'a pas donné son pain. C'est vrai que ce sont des méchants, mais des méchants qui peuvent peut-être encore revenir sur leurs pas. Mais quelqu'un qui est méchant, c'est celui-là qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que Dieu a fait un don à l'humanité pour que par ce don nous soyons sauvés. Par ce don nous soyons un jour dans la présence de Dieu, la présence éternelle. Alors quiconque refuse ce salut est un méchant. Parce qu'il n'a pas compris les bontés, l'amour de Dieu manifesté pour lui. Nos parents nous ont mis au monde. C'est vrai. Ils ont tout fait pour nous. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on les honore. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre que Jésus a payé le prix très lourd. Jésus n'était pas au ciel pour dire, oh écoutez, Satan, il faut les laisser, hein, sinon je vais te foudroyer. Laisse-les là. Ne fais pas comme ça, ne fais pas ça mes enfants, non. Il a laissé sa gloire et il est venu sur la terre. Méprisé. Ésaïe nous décrit très bien ce qu'il a vécu. Ésaïe 53. Jésus a connu les rejets. Jésus a connu les moqueries. Et pas par n'importe qui ou de n'importe qui. Ses propres frères, c'est-à-dire les enfants de sa mère, Marie, n'ont même pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Tout Israël n'a pas cru en Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu es là tout le temps, je suis Fils de Dieu, Fils de Dieu. Aujourd'hui, on t'a mis sur la croix. Si tu es Fils de Dieu, appelle ton Dieu, il va te descendre de là. Jésus a connu les railleries. La dernière fois, j'étais là et l'Esprit de Dieu me disait, vous voyez, la Bible, c'est un résumé. Quand on nous parle de la souffrance de Jésus, la Bible, c'est un résumé. C'est-à-dire que
la Bible a pris comment on appelle, des faits les plus importants et il nous l'a relaté. Donc la Bible qui est là, c'est un résumé. Mais Jésus a connu pire. Hein? Lorsqu'ils sont allés le prendre dans le jardin de Gethsémani, jusqu'à l'amener à la croix, Jésus a connu des atrocités. Jésus a connu des moments très, très, très difficiles. Les hommes le giflaient. Ils crachaient sur lui. Vous savez, la croix, c'est l'extrême, la croix. Mais Jésus a connu pire. Ils ont mis des pointes sur le bord du fouet avec lequel ils l'ont battu. Et lorsqu'on le tapait, le fouet qui avait au bord des pointes, quand celui qui le battait le fouettait, le fouet revenait à celui qui le tenait. Il traçait, les pointes étaient tracées sur le dos de Jésus. Si vous voyez un peu comment les gens labourent la terre avec les... Je ne sais pas comment on appelle cette machine-là. Vous voyez un peu l'image. Tout son dos était tracé. Des pointes, pas n'importe lesquelles. Les soldats lui ont tiré la barbe. L'ont giflé, celui qui est Dieu. On ne peut pas imaginer ce que Jésus a vécu. Aucune caméra ne peut montrer. C'est vrai que Mel Gibson, l'acteur américain, a essayé de faire quelque chose. Il allait au-delà du film de Franco Zeffirelli. Mais Jésus a connu pire que ça. Aucune caméra, aucun film dans ce monde ne peut montrer ce que Jésus a connu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je peux dire comme ça que quand Jésus rit avec toi, Jésus rit avec les hommes, il peut peut-être plaisanter avec les hommes, mais quand il arrive sur le sujet de sa mort, il change de visage. Ah non, 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 il ne joue pas avec ça. La vie qu'il a donnée pour toi, pour moi, pour l'humanité, quand il arrive à ce sujet-là, il change de visage. Parce que nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a vécu. Nous, on voit, oui, il a été crucifié. C'est vrai, c'est atroce. Il a été crucifié. C'était la phase finale. Mais avant d'arriver là, vous savez, Jésus a tellement souffert que ils étaient obligés d'appeler quelqu'un pour venir l'aider. Comment il s'appelait? Simon de Cyrène. Hein? Ah, d'accord. Ils étaient obligés d'appeler cet homme pour venir l'aider. Parce qu'il n'avait plus de force pour porter sa croix. Il n'avait plus de force. Quand tu es là, imagine un peu ce qu'il a vécu. Jésus a vraiment souffert. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Si on veut parler de la souffrance de Jésus, on ne quittera pas ici. Donc la Bible, c'est un résumé. Quand tu lis la Bible, il faut rentrer avec ton esprit. Laisse l'Esprit de Dieu t'amener dans la Bible. Parce que la Bible, elle est palpable. La Bible, elle parle. La Bible, elle se touche. Les paroles qui sont dedans, elles se vivent. On peut les vivre. Quand on voit les emblèmes comme ça, et puis ça et là, les petits trucs, et puis c'est couvert là, on banalise de fond du haut, ben ça c'est du jus de raisin, ça c'est le truc. Il dit chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce que j'ai vécu pour vous. Personne ne pouvait nous aimer comme Jésus nous a, même nos parents. Non, non. Jésus a payé le prix très lourd pour toi et moi. Voilà pourquoi nous lui coûtons cher. Voilà pourquoi tu ne dois jamais te vendre moins cher pour que le monde t'achète moins cher. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes un peuple de valeur. Nous sommes un peuple d'un grand prix. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu que nous ne périssions pas ce matin, mais que nous vivions par sa grâce. Le désir de Dieu est que nous vivions. Alléluia. Voilà pourquoi il a payé ce prix. À lui seul soit toute la gloire. Amen.